Donc sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. On va lire 4 portions des Écritures, 3 portions des Écritures ce matin. Et nous allons partager la pensée du Seigneur, nous allons rentrer chez nous. Je vous prie simplement de bien prêter attention. Donc le premier texte, nous le lirons dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 11. Romains, chapitre 12, verset 11. Pour ce premier texte, je veux vous demander, s'il vous plaît, si nous pourrons juste nous mettre debout, je vais les lire. Et les 2 autres passages, je vais demander, si possible, la sœur Arlène pour les lire. Donc je lis la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Vous êtes première lecture de la parole. Romains, chapitre 12, à partir du verset 11. Je peux lire le verset 11. Il est écrit, j'ai lu dans la version Thomson, il dit « Ayez de l'empressement et non du paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » La version Louis II, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Deuxième texte, Éphésiens chapitre 6, verset 15, si la sœur Alexandra peut nous les lire, et nous lirons Psaume chapitre 69, verset 10, et je vais demander au frère Élisée qui va nous lire le 3e passage. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Psaume chapitre 69, frère Élisée, verset 10. Psaume chapitre 69. Je dis au nom de Jésus-Christ. On aura ça. Psaume 69, verset 10. Car la passion jalouse de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'outragent tombent sur moi. Verset 11. Je pleure, je jeûne, et cela me vaut des outrages. Amen. Amen. Je lis le même passage dans la version Louis II. Il dit « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. » Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager le thème qui s'intitule « Le zèle pur ». Alléluia. Le zèle pur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. On va parler ce matin du zèle pur. Gloire au Seigneur. Depuis un certain moment donné, nous sommes en train de parler. Le Seigneur nous avait mis à conviction. Vous savez, on parle du soldat de Jésus-Christ. Et on a développé pas mal de messages autour du soldat de Jésus-Christ. Mais il était important qu'on revienne, bien qu'on avait déjà prêché sur ça ici, qu'on revienne sur l'armure du chrétien. On revient sur l'armure du chrétien. Et donc, dans cette armure du chrétien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une arme que Dieu nous a donnée qui s'appelle aussi le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Alléluia. Alors, donc ce matin, je disais que le thème, c'est le zèle pur. Le zèle pur. Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le zèle est une qualité. Une qualité qu'on trouve chez une personne, ou une qualité d'une personne qui est fervente, ardente, diligente, déterminée, qui est plein d'empressement pour une cause. C'est d'abord une qualité. Mais le zèle, c'est aussi, comme je le disais, une arme spirituelle que Dieu a mis à notre disposition. Pourquoi? Pour tenir ferme le jour du malheur, comme le dit Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 11. Donc, c'est une qualité, certes, mais c'est aussi une arme. Alléluia. Cela revient à dire que on peut être zélé pour Dieu ou pour les choses de Dieu, tout comme on peut l'être pour les choses du monde. On peut être zélé pour les choses du monde sans être zélé pour les choses de Dieu. On peut être zélé pour les choses de Dieu sans être zélé pour les choses du monde. Tout comme on peut être les deux en même temps. Dieu n'est pas contre que tu sois zélé pour les choses du monde. Mais c'est que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions comprendre, nous devions être zélés pour aussi les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il y a des gens, des personnes aujourd'hui qui sont zélés dans les affaires. Quand il est question des affaires, quand il est question de l'entrepreneuriat, quand il est question des choses du monde, quand il est question de faire du sport, ils sont hyper zélés. Mais quand tu les ramènes dans le domaine de la parole, dans le domaine du royaume de Dieu, ces personnes-là perdent complètement le zèle.
Mais Dieu veut nous interpeller ce matin en disant, oui, mon fils, ma fille, je ne refuse pas ou je ne t'interdis pas de ne pas être zélé pour les choses que tu aimes, pour les choses dont ton cœur bat. Mais ce que je veux, que tu sois aussi zélé pour les choses qui me concernent. Alléluia. Dieu veut que tu sois aussi zélé pour les choses qui le concernent. Alléluia. Cependant, lorsque je lis ma Bible, je découvre dans la Bible qu'il y a des gens qui ont été zélés pour Dieu, mais qui n'ont pas été zélés d'un bon zèle. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens dans la Bible, ils ont été zélés. Oui, Dieu m'a demandé d'être zélé. Je veux être zélé. Mais avec quel type de zèle tu vas être zélé pour Dieu? Et c'est pourquoi il est important que nous puissions revenir sur les Écritures pour rappeler certains types de zèle, pour que nous puissions être bien orientés, pour que nous puissions savoir quel type de zèle nous devons servir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur veut nous interpeller parce qu'il a un but derrière ce qu'il veut nous dire ce matin. Parce qu'il a un but derrière ce qu'il veut nous dire ce matin. Il y a plusieurs types de zèle dans la Bible. Et je vais en citer ce matin, par la grâce de Dieu, 4 types de zèle. Le premier type de zèle, c'est ce qu'on appelle le zèle excessif. Certains l'appellent aussi le zèle sans intelligence, c'est-à-dire sans révélation exacte de la parole de Dieu, ou sans révélation exacte de la personne de Jésus-Christ. Le zèle excessif, en fait, c'est un type de zèle qui s'appuie sur le légalisme. Vous avez déjà entendu parler du légalisme, il me semble. C'est quoi le légalisme? En fait, le légalisme, c'est une position doctrinale qui met l'accent sur l'obéissance complète à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, mais sans amour. Le légalisme met un mur de séparation dans une assemblée entre les gens qui sont, soi-disant, faibles et ceux qui se disent saints. C'est-à-dire que les légalistes, eux, et comme ils prétendent être des saints, ils ne s'approchent pas de ceux qui sont faibles ou de ceux qui tombent. Les légalistes, en fait, consistent aussi à rajouter les traditions et les coutumes d'hommes dans la parole de Dieu pour paraître saints. C'est-à-dire pour eux, ce que Jésus a fait à la croix, ça ne suffit pas. Il faut rajouter d'autres traditions. Il faut rajouter encore d'autres spécificités pour qu'ils puissent paraître saints. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 18, il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course. Qu'aucun homme au prix, c'est-à-dire que sous une apparence. Et aujourd'hui, on en trouve beaucoup de gens. Beaucoup de gens, on les suit parce qu'ils ont une apparence de la piété, une apparence d'humilité. Et ils vont vous engober, ils vont vous faire boire leurs doctrines qui sont anti-scripturaires. Beaucoup de personnes et beaucoup des églises aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, l'homme de Dieu, il a une apparence sainte. Mais ce qu'il fait et ce qu'il prêche est anti-biblique. Et les gens engobent à cause de quoi? À cause de l'apparence. L'apôtre Paul nous met en garde. Il dit qu'aucune personne, qu'aucun homme sous une apparence ne vous ravisse de son gré au prix de la course. Amen. Le légalisme. Les légalistes, en fait, c'est aussi des gens, ils aiment condamner les autres. Ils aiment condamner. Ils aiment piétiner. Ils aiment écraser les gens qui sont dans quoi? Les gens qui sont faibles. Et ce matin, Dieu veut que nous ne soyons pas des légalistes. Dieu veut que nous soyons remplis d'amour. Vous savez, une vérité sans amour peut être utilisée comme une arme pour le diable. Quand tu dis la vérité à quelqu'un sans amour, le diable peut s'en servir de cela pour pouvoir, en fait, détruire la personne. Il y a des vérités que nous disons dans l'église, on le dit sans amour. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens fuient l'église. Parce qu'on l'a dit sans amour. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons légalistes.
savez, l'apôtre Paul, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, c'était un légaliste avant de pouvoir rencontrer le Christ. Je vais vous lire un texte dans la Bible. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Dans Galates chapitre 1, verset 14. L'apôtre Paul dit, « Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Il dit, j'étais animé d'un zèle excessif. Le zèle excessif. Il était légaliste. Dans Galates, dans Philippiens 3, verset 6, il dit, persécuteur de l'Église, pour ce qui est du zèle, et contre la justice de la loi, irréprochable. Qu'est-ce qui emmenait Paul à persécuter l'Église? Souvenez-vous, il est allé voir les principaux sacrificateurs. Il a dit, remettez-moi les lettres pour que j'aille arrêter les chrétiens qui sont à Damas. Et c'est sous la voie de Damas que Paul a rencontré Jésus. Il fut frappé par la colonne de feu. Il tomba. Il entend une voix, il dit, Seigneur, qui es-tu d'abord? Il pose la question. Il dit, moi Jésus que tu persécutes. Et que veux-tu que je fasse? Va à Damas, entre, on te dira ce que tu dois faire pour moi. Pourquoi? Le légalisme. Il était animé de ce zèle excessif parce qu'il était, en fait, son intelligence surnaturelle était voilée. Il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas, en fait, la grâce qui était cachée en Jésus-Christ. Il fallait qu'il rencontre Dieu pour que ces voiles puissent tomber et qu'il comprenne. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyons pas légalistes à l'église. Quand Dieu t'a fait grâce, il t'a sauvé. Ne mets pas un mur de séparation entre toi et les pécheurs. Dieu nous dit d'aller vers les faibles. Que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Ne jette pas des pierres à celui qui est faible. Sinon quoi, tu risques de le perdre. Or, Jésus a dit, quel est cet homme qui a 100 brebis et qu'il a perdu une brebis? Ne laissera-t-il pas les 99 pour aller chercher une autre brebis? Pourquoi? Parce que la brebis, elle a du prix aux yeux de Dieu. Or, dans l'église, on trouve des gens légalistes. Des gens qui donnent des pierres. Oh, ce frère-là. Oh non, non, non. Lui, il est toujours dans le péché. Il a toujours cette faiblesse. On va le... Non, il faut prier pour le frère. Il faut prier pour la sœur. C'est comme ça que nous pouvons gagner la sœur. C'est comme ça que nous pouvons gagner le frère. Derrière l'esprit légaliste se cache un esprit religieux et même démoniaque. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il a vu venir les pharisiens. Il a dit, race des vipères. Qui vous a pris à fuir la colère et à venir? Il dit race des vipères. Le vipère était un serpent. Et nous savions que le vipère est l'effigie du mal. Il dit race de vipères. Qui vous a pris? Et Jésus même les insulte des pharisiens en leur disant que votre père est le diable. Et vous voulez accomplir le dessein de votre père. Le zèle excessif. Et donc, ce n'est pas de ce zèle-là que Dieu veut que nous puissions être. Ce n'est pas de ce zèle. Mais il n'y a pas que le zèle excessif. Il y a aussi un deuxième type de zèle qu'on appelle le zèle amer. Aide-moi à dire le zèle amer. Le zèle amer, en fait, c'est un type de zèle. C'est le zèle pour Dieu, mais charnel. Charnel. Plein d'amertume. Plein d'orgueil. Le zèle amer s'appuie sur ce que l'on fait. Non pas pour que Dieu puisse tirer gloire dans ce que l'on fait, mais c'est pour que nous puissions tirer gloire. En fait, c'est un type de zèle, en fait, qui t'emmène à faire des choses pour que tu puisses, toi, tirer une gloire derrière. Tu veux qu'on te voie, toi, et non pas la gloire revienne à Dieu. Tout ce que tu fais dans ton travail, tu veux que les gens te voient toi, qu'on parle de toi. Lorsque même tu donnes un conseil à quelqu'un au sein de ton boulot, tu es obligé d'écrire un mail. Oui, c'est moi qui ai conseillé à un tel de faire ça. Parce que tu veux qu'on dise que, oh, c'est toujours elle, c'est toujours lui. Le zèle amer. Le zèle amer veut qu'on tire la gloire sur nous. Le zèle amer veut que les projecteurs viennent sur nous. Tu dis quelque chose à quelqu'un dans le secret. Tu donnes l'argent dans le secret. Tu dis que tu sais que telle chose qu'on avait achetée à l'église, c'est moi qui ai donné cet argent. Le zèle amer veut tirer en fait les projecteurs sur nous. Et le zèle amer, bien aimé, c'est qui est dangereux dans le zèle amer. Le zèle amer est la source de comparaison, la source de querelle, la source de dispute entre les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur pouvait me faire comprendre que il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont implanté des églises dans des endroits où il y avait déjà des églises qui prêchaient même le même message que eux à cause du zèle amer. Parce que quoi? Remarquez aujourd'hui dans l'église, tout tourne autour des chiffres.
J'ai tant de membres dans mon église. J'ai tant de pasteurs consacrés dans mon église. J'ai tant d'extensions dans mon église. Que mon ministère est grand. Je suis international. J'ai des implantations partout. À cause de quoi? Je ne dis pas tous, mais beaucoup à cause du zèle amer. Parce qu'il veut être comme l'autre. Il veut se comparer. Il veut tirer une certaine gloire. Il ne veut plus la gloire vienne à Dieu. Mais il veut qu'on parle de lui. Oui, c'est le grand bishop. Celui qui a nombre des âmes. Celui qui a nombre de personnes. Un frère, j'étais en train de discuter il y a quelques jours. Il m'a dit, il me demandait l'état de la santé de l'église. Il dit, on est encore un petit nombre. Il m'a dit ceci. Un pasteur qui a 2 membres. Et un pasteur qui a 1000 membres. Aux yeux de Dieu, ce sont les pasteurs. Ils sont que les pasteurs. Mais la responsabilité, simplement, si Dieu a donné à l'autre 10 000, à toi il a donné 2. Multiplie les talents. Multiplie le travail. Donne-toi tout entier et multiplie. C'est lui-même qui fera le reste. Ça m'a boosté, ça m'a fortifié. Parce qu'on est arrivé à un temps où on parle de chiffres. Mais le chiffre là, non pas pour que Dieu prenne gloire, mais le chiffre là pour qu'on parle de lui. Le zèle amer. Jacques chapitre 3, verset 3, chapitre 3, verset 14 à verset 16. Sœur Alexandra, tu peux me le lire s'il te plaît? Jacques, chapitre 3. Dieu ne veut pas que nous ayons le zèle amer. Quand tu as aidé l'autre, sois silencieux, sois dans le calme. Dieu qui voit dans le silence te récompensera. Tu as parlé, tu as aidé quelqu'un au travail. Oh, quand je vois, je pense à mon passé, quand j'étais converti, comment j'étais zélé amèrement. Mais je loue l'Éternel parce qu'il nous fait grandir. Et ma prière ce matin, frère, ne tombe pas dans le zèle amer. Ma prière ce matin, ma soeur, ne tombe pas dans le zèle amer. Un jour, j'ai donné un conseil à quelqu'un dans mon travail. J'ai dit, vous savez, je ne cache plus rien. J'ai dit, lorsque mon collègue est dans le besoin, je lui donne. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Quand tu transfères l'autre, la compétence et la connaissance, il se souviendra de toi plus tard. Or, lorsque tu caches, en fait, tu ne fais rien. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Verset 14 à 16. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Alléluia. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. Quelqu'un qui aime tirer la gloire. Qui veut avoir les lampadaires, les projecteurs sur lui. Il va accompagner les choses mauvaises. Il va poser des mauvaises actions. Il sera l'auteur de beaucoup de désordres. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on voit lui. Il viendra donner des idées. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans l'église? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans le travail? Simplement parce qu'il est animé de ce zèle amer. Nous devons quitter le zèle amer. Le zèle amer. Source de compétition. Source de comparaison, des jalousies, des rivalités, des querelles parmi les chrétiens. Le zèle amer. On veut avoir des lignes sur son CV. Donc on va faire des choses, non pas parce que Dieu nous a dit de faire des choses, mais on va faire des choses parce qu'on veut qu'un jour, lorsqu'on va discuter sur ces sujets-là, les gens disent, oh, tu sais, moi aussi j'ai fait ça. On ne suit plus le mouvement de l'esprit, la direction de l'esprit, mais on fait des choses parce qu'on veut que les gens disent que, oh, moi aussi j'ai fait ça. Tu sais, dans mon CV, je suis passé par là. Frères et sœurs, sortons du zèle amer. Et quand le zèle amer n'est pas bien traité, c'est-à-dire que quand il y a cet esprit de jalousie, de concurrence, de rivalité, quand elle n'est pas bien traitée, ça va te conduire dans un autre type de zèle qu'on appelle les zèles impurs. Les zèles impurs. Le zèle impur, en fait, c'est un zèle qui conduit à l'inimitié, qui recherche ses propres intérêts. Le zèle impur, c'est un zèle qui te pousse à chercher la main de Dieu et non pas le cœur de Dieu. Je veux que Dieu me donne. Je veux avoir des choses de Dieu, mais tu ne cherches pas le cœur de Dieu. Le zèle impur. Je vais lire un texte dans la Bible. Galates chapitre 4, versets 16 à 18. L'apôtre Paul dit ceci. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont, écoutez frères et sœurs, pour vous,
n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc, il y a eu des gens qui étaient animés d'un zèle impur. Et qu'est-ce qui consistait ces zèles? Détacher les gens qui étaient sous l'apostolat de Paul pour les mettre sous leur apostolat. Ces hommes-là recherchaient leur propre intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir des grandes églises, des grandes assemblées au détriment des autres. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, frères et sœurs. Lorsque tu es animé d'un zèle amer, que tu n'as pas bien traité, tu tombes dans le zèle impur. Et le zèle impur va te conduire même jusqu'à, en fait, c'est-à-dire que prendre plaisir à piller une autre église qui prêche la sainteté pour remplir ton église. Sans que ton cœur puisse être mal à l'aise. Alors que les âmes dans le monde sont en train de mourir. Alors que dans le monde, il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas Christ. Et donc, parce que tu étais habité par un zèle amer, un esprit de concurrence, un esprit de rivalité, un esprit d'orgueil, ça t'a emmené au zèle impur, au point où tu es capable qu'une église puisse se fermer pour que ton église grandisse. Au point où tu es capable que l'autre, par exemple, puisse mourir pour que tu récupères ses âmes. Au point où tu es capable que l'autre puisse être attaqué et que toi, tu puisses te voir zèle amer. L'apôtre Paul dit, ils ne sont pas zélés d'un zèle pur. Or, le contraire de pur, c'est impur. Donc, ils étaient impurs. Et Dieu ne veut pas non plus que nous ayons les zèles impurs. Il ne veut pas, ne cherche pas les projecteurs que sur ta vie. Comprends que dans ce monde, nous avons besoin des autres pour avancer. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'agilité même dans nos milieux professionnels. Agilité, tu ne peux pas le faire seul si tu veux être agile. Tu as besoin des autres. Et l'église est une famille, est un corps. Nous avons besoin des autres. Et le quatrième zèle, c'est le zèle que Paul nous recommande. Et c'est le zèle que nous avons lu tout à l'heure. C'est le zèle pur que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Le zèle pur. Dis avec moi le zèle pur. Le zèle pur. Le zèle pur, c'est le zèle qui vient du Saint-Esprit. C'est le zèle qui est rempli d'amour, qui est rempli de paix, qui est rempli d'humilité. Le zèle pur. Dans Romains chapitre 12, verset 11 que nous avons lu, l'apôtre Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Le zèle que l'apôtre Paul parle ici, c'est le zèle pur. Ce n'est pas le zèle excessif. Ce n'est pas le zèle amer. Ce n'est pas le zèle impur. Mais c'est le zèle pur que l'apôtre Paul nous recommande ici. Et lorsque nous nous revêtons, lorsque nous prenons ce zèle-là, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Ce zèle viendra et nous rendra efficaces dans l'accomplissement de la vocation que Dieu nous a appelée. Vous vous souvenez, on a prié, on a jeûné 7 jours. Qui se souvient du terme du jeûne? Mon frère Élisée, tu te souviens? De 7 jours. Les 3 jours de jeûne qu'on a passé là. Ah oui, aide-moi à te servir efficacement. Efficacement. Donc, Dieu vient de nous donner encore ce matin une clé. Une clé. Si tu veux servir Dieu efficacement, cherche le zèle pur. Cherche le zèle pur. Lorsque le zèle pur, tu prends l'armure du zèle pur, qu'est-ce qui va se passer? Le zèle pur te fera de toi un défenseur des intérêts de Dieu. Vous savez, les gens qui sont remplis des zèle pur ne supportent pas le désordre. Quand ils voient le désordre de la maison de Dieu, ça les dérange énormément. Les gens qui sont animés des zèle pur, il y a des choses qu'ils ne supportent pas. À cause de quoi? À cause du zèle pur qui les anime. Dans Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13, que nous ne lirons pas, la Bible nous dit que Jésus s'est rendu au temple pour aller prier. Il se rend au temple pour prier, mais il vient constater, il fait un constat. Et le constat de Jésus, il se rend compte que la maison de son Père, vous savez, Jésus il a beaucoup opéré dans son ministère dans la Galilée. Vous savez, et dans la contrée de la Galilée, Capharnaüm et autres. Et donc, il y avait des moments aussi, il venait sur Jérusalem, qui était dans le territoire entre la Judée et le Benjamin. Et donc, lorsque Jésus vient,
il constate qu'il y a des marchands dans le temple, des vendeurs. Ils ont transformé la maison de Dieu en un lieu de commerce. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a commencé à chasser, renverser les tables. Et les vendeurs, et ceux qui vendaient et ceux qui achetaient, Jésus a commencé à les chasser, jusqu'à leur dire, il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Mais vous les avez fait une caverne de voleurs. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à chasser ces hommes? Le zèle qui l'animait. La défense des intérêts de son Père. Quand tu aimes la Bible, quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu es animé de ce zèle, tu ne supporteras pas de demeurer à un endroit où on te proche les faux évangiles, où les gens étudient toutes sortes de choses. Tu quitteras cet endroit parce que tu aimes ton Père. Les zèles purs. Aujourd'hui, malheureusement, ces zèles n'est plus dans beaucoup de chrétiens, malgré le nombre de fois de prières, le nombre de fois. Ce qui fait qu'on peut voir des choses, on peut faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Oh, voilà, Dieu est devenu, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu savais que Dieu, dans la dispensation de la grâce, il a vieilli. Et donc, c'est pourquoi il est un peu gentil. Et il était jeune dans l'ancienne alliance, c'est pourquoi il était un peu dur. J'ai dit, ah, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament reste le Dieu du Nouveau Testament. Et cette dispensation, c'est la dispensation des gentils parce que Dieu fait rentrer dans sa bergerie ceux qui étaient au loin. Mais il n'a pas changé. Bien qu'il a annulé le sacerdoce cérémoniel, les lois cérémonielles, mais il n'a pas changé. Lorsque le zèle de Dieu vient en toi, le zèle pur, tu deviens plein de feu, bouillant, dynamique, pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pourquoi David a dit, j'ai dit d'abord Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que Paul était rempli de ce zèle pur. Il était plein de feu, il était bouillant, il était dynamique. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu es rempli de ce zèle, frère, tu ne peux pas passer un an, tu n'as pas annoncé l'évangile même à une personne. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Même si tu n'annonces pas l'évangile, parce que chacun a son ministère. Même si tu n'annonces pas l'évangile, mais tu ne peux pas passer un an, n'aie pas prié pour une âme, pour que l'âme soit sauvée. Sauf si tu es un bébé spirituel. Ça, je peux comprendre. Parce que le bébé spirituel, c'est quelqu'un qui est encore appelé à grandir. Mais quand tu es déjà, comme on dit, tu es déjà un vieillard, tu es déjà un ancien, tu es déjà, je ne sais pas, dans les sceaux de Dieu. Non. Tu dois passer du temps à prier. Parce que le zèle impur va te pousser à jeûner, va te pousser à intercéder pour les membres de ta famille, pour tes amis, pour qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi David pouvait dire. Qui a insulté l'armée. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, en dehors de ce que le frère vient de dire tout à l'heure, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Non seulement ça, mais le texte que nous avons lu, il dit, oh, je suis méconnu parmi les enfants de mes frères. Ça veut dire que, à cause de zèle, même ses propres frères ne le reconnaissaient pas. Tellement qu'il était bouillant dans le jour de Dieu, les gens ne le reconnaissaient pas. Comment un roi peut-il danser au point où les habits tombent? Et comment un roi, il était tellement passionné de Dieu. J'ai pris ce matin que tu sois passionné de Dieu. J'ai pris ce matin que Dieu te rend patient de lui. Amen. Vous savez comment j'ai connu le frère Élisée? Vous savez comment je l'ai connu? Je l'ai rencontré à Hermont-au-Bonne. Il était en train d'adorer Dieu dans la gare à la station. Et comme moi j'ai cette habitude-là, parfois je me mets à la gare, j'adore. Je dis, ça c'est mon type. Parce que c'est mon genre. Parce que personne, frère, si tu n'es pas animé d'une passion pour Dieu, tu ne peux pas te mettre à chanter tout seul dans la gare. Il faut seulement être animé. Je dis, non, ça, non, 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 non. Ça c'est quelqu'un de mon type. Amen, amen. Bien-aimé, quand tu es passionné de Dieu,
Combien de fois on m'a dit à la maison chez moi, arrête-moi ton bruit, parce que l'adoration dérange. J'aime trop l'adorer. Même quand je suis devant le miroir, je chante pour mon Dieu. David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Les outrages de ceux qui t'insultent, c'est-à-dire les insultes violentes qui devaient tomber sur Dieu, mais tomber sur David. À cause de quoi? À cause de son zèle. Quand tu es zélé dans ta famille, les gens vont te traiter. Mais celle-là, celui-là, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer avec son histoire de Dieu là? Tes copines diront, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais elles ne comprendront pas que tu es maintenant zélé. Ce matin, Jésus est venu te dire, au travers de ma personne, que prends le zèle de l'évangile. Prends le zèle, parce que Dieu a mis le zèle dans ta disposition. C'est à toi de décider de prendre cela. Bien-aimé dans le Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Il dit, je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire au propre. Le zèle t'emmènera à gêner, à prier, à pleurer pour les pécheurs, à pleurer pour les impudicités des gens, à pleurer pour les alliances établies de ta famille. Le zèle t'emmènera à cela. Le zèle t'emmènera à prier pour que les liens de ta famille soient brisés. Le zèle t'emmènera à prier pour que ta famille puisse se convertir. Il n'est pas normal que dans ta famille que tu es la seule personne qui est convertie. Le zèle t'emmènera à intercéder, à prendre le temps, à briser les chaînes de l'ennemi. Bien-aimé, le zèle. À prier ce matin, sois rempli des zèles, ma soeur. Sois rempli des zèles, mon frère. Vous savez, sans le zèle, si tu n'es pas zélé, tu ne peux pas faire des grandes choses avec Dieu et pour Dieu. Si tu n'es pas zélé, tu vas prendre plaisir de demeurer dans la zone de confort. Dieu n'aime pas les zones de confort. Dieu n'aime pas le statu quo. Ça y est, je suis béni, j'ai le mariage, j'ai les enfants, j'ai tout, j'ai mon travail, ça y est, c'est fini. Tu n'as rien compris de ta mission sur la terre. La mission de Dieu, oui, certes, c'est de remplir la terre qu'il t'a donnée. Mais il y a aussi la mission. Il faut que tu engendres des enfants spirituels. Il faut que tu les annonces la bonne nouvelle. Quand tu es zélé, non, tu ne peux pas demeurer dans la zone de confort. Vous savez, même dans ce monde, les gens qui ont marqué ce monde de manière positive, c'est des gens zélés. Des gens qui ont... C'est-à-dire que la plupart des inventions faites par des hommes, dans le domaine séculier, c'était des hommes qui étaient zélés, passionnés, bouillants, pleins de feu, empressés pour leur domaine. Et même dans les choses de Dieu, ce sont les apôtres qui étaient zélés qui ont fait un plus grand nombre de travail. Yes. Paul lui-même pouvait le dire. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Toutefois, pour ne pas s'enorgueillir, il dit, non pas moi, mais la grâce qui est sur ma vie. Mais qu'est-ce qui a fait que Paul puisse être comme ça? Frères et sœurs, c'est le zèle qui était sur sa vie. Il était plein d'empressement. Il était plein de zèle. Il était plein de feu pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, cherchons le zèle de Dieu. Sors, disons, des conforts. Sors de ton statu quo. Ne dis pas, ça y est, Dieu m'a donné, Dieu m'a béni. Non, Dieu a besoin de toi. Il veut que les âmes de ta famille soient sauvées. Il veut que tu vives une vie abondante, pleine d'esprit, plein de feu. Le zèle de sa maison. L'absence de zèle, quand tu manques de zèle, frères et sœurs, attends-toi au laxisme. Attends-toi au laisser-aller. Lorsque tu manques de zèle, attends-toi à l'anoxérie spirituelle. La diminution de feu, la diminution de zèle. Lorsque tu manques de zèle, attends-toi au déclin spirituel. Et c'est ce qui s'est passé à l'église de Laodicée. La Bible nous dit que cette église, au départ, elle était zélée. Et comme beaucoup de chrétiens, ils sont zélés au début de leur foi. L'église de Laodicée était zélée. Très zélée même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette église était enrichie. Elle était devenue riche. Beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. Et elle avait perdu son zèle.
Et Dieu vient dire à cette église, repens-toi et aie du zèle. Repens-toi. Et Dieu nous adresse ce matin à nous aussi. Repentons-nous et ayons du zèle. Pour son œuvre. Repentons-nous. Beaucoup de gens sont zélés quand ils sont dans le manque. C'est peut-être c'était le cas de cette église, hein, parce qu'on nous dit que elle s'était enrichie et elle avait perdu le zèle. Et c'est ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très zélés quand ils sont dans le manque. Ils sont très zélés pour Dieu quand ils sont dans le besoin. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de travail. J'ai besoin de régulariser ma situation en France. J'ai besoin de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. On est très zélé pour les choses de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas un vrai zèle. Parce que c'est un zèle avec intérêt. Et c'est ce qui s'est passé à la Laodicée. Quand ils ont eu ce qu'ils voudraient, ce qu'elle voulait, quand elle a eu ce qu'elle voulait, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont perdu les ailes. Et Dieu a dit à cette église-là, répands-toi. Et nous sommes, selon les prophéties que nous sommes en train de voir, il est certainement que nous sommes à l'âge de la Laodicée. Il est certainement que nous sommes à l'âge de la Laodicée. Et donc beaucoup de personnes auront du zèle parce qu'ils sont dans un manque. Et ce matin, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que tu sois zélé, que tu es, que tu n'es pas. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dans les bons, tout comme dans les mauvais moments, sois toujours zélé pour lui. Sois toujours passionné pour lui. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut me faire du bien. Mais il te dit, sois zélé. Sois zélé. Je vais lire une histoire et nous allons terminer par là. Et la sœur Alexandra qui a la Bible, Louise Zégan, si tu peux juste nous lire Nombre chapitre 25 verset 12. On va lire cette histoire. Une belle histoire. Vous allez remarquer que c'est que Dieu a fait dans la vie d'une personne qui était zélée. Et nous allons terminer. Ayons du zèle, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nombre chapitre 25 verset 12. Nombre chapitre 25 verset 12. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. S'il te plaît, tu peux prendre la partie du verset 6. Okay. Ou verset 5. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël. Suivez très bien, frères et sœurs. Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères un Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait. Alors, là, j'explique en même temps. Israël, ça arrive dans le désert des Moab. Vous connaissez très bien l'histoire. Balak fait appel à Balaam pour maudire Israël. Dieu dit à Balaam, tu ne peux pas le maudire parce qu'il est béni. Maintenant, Balaam va maintenant inspirer une nouvelle stratégie à Balak pour faire tomber Israël. Et cette stratégie, c'était quoi? Balaam va dire à Balak, mais dans Israël, introduit dans Israël les femmes étrangères. Et donc, au lieu que Balaam maudisse, Israël va attirer lui-même la malédiction en allant vers les femmes madianites qui étaient interdites en Israël de prendre les femmes étrangères. Et donc, pendant que le peuple était en train de pleurer, parce que le péché était dans la maison de Dieu. Et je vais redire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, fais attention quand tu as la révélation d'aller vers une femme païenne ou vers un homme païen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu es un enfant de Dieu, pleinement en Jésus, et que tu as besoin d'un homme ou une femme dans ta vie, fais attention d'aller chercher dans le monde. Fais attention. Sous prétexte que tu vas les changer, car tu ne sais pas encore. Et donc, pendant que le peuple pleurait, il y a eu un Israélite qui va prendre une femme madianite. Et il est en train d'arriver. Vas-y, ma soeur. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères un Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance à sa main.
Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puise la femme par le bas du ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants. Donc, la plaie, il y avait une plaie qui était sur Israël. Dieu avait frappé à cause de ce péché du mélange entre Israël et les femmes madianites. Il y avait une plaie. Les gens étaient en train de mourir. Les gens étaient en train de tomber malades. Et là, survint un homme d'Israël qui entre dans le camp avec une femme madianite. Et la Bible dit, le fils du sacrificateur Aaron, qui s'appelait Phinéas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lance. Il va dans la tente de cet homme qui avait ramené une femme étrangère. Pendant que les autres sont en train de pleurer, parce que leurs familles sont en train de tomber, à cause de ces désastres que vous êtes en train de commettre, toi, tu te permets de ramener encore une femme étrangère. Phinéas prend l'épée. Il part dans cette maison. Il tue cet homme. Et la Bible dit quoi? La plaie s'arrêta. Continue. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Vous imaginez? 24 000 moururent de la plaie. Mais cette plaie, elle s'est arrêtée quand Phinéas a tué cet homme qui est venu avec la femme madianite. On y va, ma soeur. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Alléluia. Parce qu'il a été fait quoi? Animé de quoi? De zèle de Dieu. Le zèle pur. Ça veut dire que la plaie était déjà à 24 000 morts avant l'action de Phinéas. Et si Phinéas n'avait pas été zélé pour se lever et détruire, tuer cet homme, la plaie aurait fait encore plus de dégâts. Plus de dégâts. Et donc, c'est pourquoi Dieu dit que Phinéas, fils d'Éléazar, détourna la fureur de dessus d'Israël parce qu'il était animé de mon zèle. Mais quand tu es animé du zèle de Dieu, tu vas arrêter la plaie dans ta famille. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Quand tu es animé du zèle de Dieu, tes genoux seront à terre. À 3 h du matin, tu diras non. Ça, dans ma famille, ça ne continuera pas. Ça s'arrête au-dessus de moi. Dans le nom puissant de Jésus. Continue, ma soeur, et on va s'arrêter là. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que... C'est pour ça que tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait expiation pour les enfants d'Israël. Amen. À cause du zèle, Dieu établit une alliance perpétuelle avec Phinéas, fils du sacrificateur Aaron. Fils d'Éléazar, du sacrificateur, fils de Aaron. Le zèle établira une alliance perpétuelle entre toi et Dieu. Entre la descendance et Dieu. Le zèle, frères et sœurs, consacrera tes enfants déjà à l'Éternel avant même qu'ils puissent voir le jour. Cependant, ce matin, Dieu nous a révélé un secret. Si tu veux bâtir une alliance éternelle avec lui, si tu veux, bien-aimé, attirer la faveur de Dieu sur ta vie, si tu veux que la main de Dieu soit sur toi et sur ta famille, sois zélé pour les choses de Dieu. Donne-toi tout entier pour les choses de Dieu. Ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Jamais. Même quand tu es chez toi à la maison et que tu décides un temps avec Dieu, prends au sérieux ce temps que tu décides avec Dieu. Parfois, lorsqu'on dit culte en téléphone, il y a des gens qui sont connectés, mais en même temps sont en train de faire autre chose. Et pourtant, on a dit 1 heure, ou je ne sais pas, 1h15, on consacre à Dieu. Bien-aimé de le Seigneur. Voilà la pensée que Dieu voulait nous communiquer ce matin.
soyons revêtus, ou soyons revêtus de ce zèle pur, le zèle de l'Éternel, le zèle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?